Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec une nouvelle leçon d'activité orale destinée aux élèves de la 4e année. Unité didactique 5, semaine 3 et 4. Notre thème toujours la forêt et notre objectif de communication, c'est avertir et interdire. On a déjà vu Inès et Ala qui ont discuté le sujet de la forêt. Aujourd'hui, ils décident de participer au club de l'environnement. Ils sont en train de préparer une exposition sur le thème de la forêt qui vise l'avertissement et l'interdiction. Ils vont exploiter ce qu'ils ont vu à la forêt durant leur pique-nique, les photos qu'ils ont prises et les comportements des visiteurs qu'ils ont mal appréciés. Écoutons-les pendant leurs préparatifs dans la bibliothèque de l'école. Bonjour Inès. Bonjour Ala. On commence le travail? Oui, les photos et les images sont là. D'accord. N'oublions pas les expressions et les structures qu'on a utilisées en classe concernant l'avertissement et l'interdiction. Effectivement, mais d'abord, faisons un petit rappel sur la forêt. Ce que je propose pour cette photo, voilà. La forêt est une grande étendue d'arbres qui abrite plusieurs espèces d'animaux et d'autres êtres vivants. Regarde cette image. Ce garçon vide sa poubelle au pied de l'arbre. Quel comportement! Alors, on écrit: ne jetez pas les déchets, cela sentira mauvais dans la forêt. Oh, celui-là paraît heureux en faisant du feu. Il ne sait pas que c'est dangereux pour la forêt. Voilà ce qui convient à cette image. Il ne faut pas faire du feu dans la forêt. Sur cette image, deux enfants qui sont en train de casser les branches. Alors, on écrit sur notre panneau: si on casse les branches, les oiseaux perdent leur nid. Regarde ce braconnier. Il n'a pas respecté la pancarte où est écrit: il est strictement interdit de pourchasser les animaux. Ah, voilà ce que cherchent les hommes de nos jours. Il ne faut pas abattre les arbres de la forêt. Oh, c'est de la boue. Il faut avertir les enfants qui jouent en courant. Attention, sol glissant. Comme j'apprécie le travail du garde forestier, je me souviens encore de ce qu'il disait aux pique-niqueurs. On doit obéir aux instructions du garde forestier. Oui, je l'ai vu adresser un avertissement à une famille qui mettait du feu pour préparer le repas. Et il a dit: on doit prendre des sandwichs pour ne pas faire du feu. Le garde forestier a passé près d'un arbre où il y avait de la braise. Il a pris sa bouteille d'eau pour l'éteindre
et nous a dit « Attention, éteignez la braise pour éviter l'incendie. » Regarde, dans la forêt, il y a plusieurs espèces animales. Il y a même celles qui sont rares ou qui sont en voie de disparition. C'est pourquoi on les garde dans des réserves. Alors, ne chassez pas les animaux de la réserve. Regarde ces deux chasseurs. Ils ne respectent pas le règlement de la chasse concernant les périodes où ils peuvent pratiquer leurs loisirs. Mais il ne faut pas chasser hors la période de chasse. Les fleurs, ces belles plantes. On aime beaucoup faire des bouquets de fleurs à chaque fois qu'on est en pleine nature. Mais attention, ne pas couper inutilement les fleurs. Dans la forêt, on trouve des sentiers pour marcher. Ne piétinez pas les plantes. Alors, Ala, je crois qu'on a suffisamment parlé de notre sujet. On passe maintenant à la rédaction et à la préparation de la salle d'exposition. Alors, mes chers élèves, Inès et Ala ont fait un beau travail sur cet espace vert qui nous doit tout le respect et la préservation. J'apprécie beaucoup la façon dont ils ont exploité les expressions et les structures qu'ils ont vues. Maintenant, essayons de rappeler ces structures et de le réutiliser dans d'autres énoncés. Vous êtes prêts? Très bien. La première structure, c'était « Il est interdit de ». Réfléchissez. Oui, très bien. Il est interdit de donner à manger aux animaux de la forêt. Très bien. Notre phrase. Il est interdit de chasser sans permis. La chasse est une activité réglementée. Il est organisé par ce document officiel qui est le permis de chasse pour préserver la faune. Alors, très bien ce que vous venez d'écrire. Il est interdit de chasser sans permis. Quoi encore comme expression? Très bien, il ne faut pas. Oui, il ne faut pas accrocher des balançoires aux arbres. Effectivement, les arbres ont leur rôle écologique. Ils purifient et embellissent. Mais y accrocher des balançoires, ça risque de briser leurs branches. Très bien, mes chers élèves, ce que vous venez de proposer, ou bien plutôt ce que vous venez d'interdire. Il ne faut pas accrocher des balançoires aux arbres. Une autre phrase? Très bien. Il ne faut pas camper dans les espaces verts non autorisés. Bien sûr, il y a des lieux réservés au camping. Pourquoi abuser des espaces verts? Voilà une autre expression ou bien une autre structure que Ala et Inès vont utiliser. On ne doit pas. Très bien. On ne doit pas jouer au ballon sur les terrains plantés. Quoi encore? Excellent. On ne doit pas jouer à bicyclette sur les terrains plantés.
Bien sûr, mes élèves, il y a aussi des lieux réservés aux activités ludiques et sportives. Oui, c'est bien ce que vous venez d'exprimer. C'est une interdiction. Bravo! Une autre structure. Il est strictement interdit de. Qu'est-ce que vous avez proposé comme énoncé? Voyons. Très bien. Il est strictement interdit de torturer les animaux de la forêt. Oui, les animaux ont le droit de vivre en paix. Il est strictement interdit d'abuser des cours d'eau dans la forêt. Très bien, mes élèves. L'eau est une source très importante pour les êtres vivants. Il nous reste une structure. Voilà. Attention, Sion. Votre phrase? Bravo. Attention, si on continue à pourchasser les animaux, quelques espèces seront disparues. Bravo. Un autre avertissement? Si on ne fait pas attention au feu, les incendies vont ravager les forêts. Maintenant, chers élèves, vous aussi, vous pouvez organiser une exposition comme celle de Ala et Inès. Il vous suffit seulement de regrouper les images et les illustrations pour ces précieuses phrases que vous venez d'élaborer. Excellent! Portez-vous bien, mes chers élèves. Au revoir.